Bon, ça fait 3 minutes que je filme, faudra peut-être que je parle quand même un peu. Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spécifique par rapport au passage de TC que j'ai l'habitude de faire, puisque cette fois-ci je ne filme pas que quand il y a un transport qui passe. Mais comme vous pouvez le voir, je suis plutôt en train de filmer des travaux. Et pour cause, je suis en train de filmer les travaux de la future ligne, des futures lignes de tramway Angevine B et C. Donc là, on vient de quitter le terminus, le futur terminus de Bay, maison de Technopole actuellement. Et donc on va se diriger vers Molière en gros. Et ce à pied. Ça fait du bien pour ma santé. Alors vous m'excuserez parce qu'il fait nuit et mon appareil, mon téléphone a du mal à rendre de nuit. J'ai oublié ce détail, mais avant il pleuvait. Donc évidemment j'avais pas trop envie d'aller sous la pluie, même s'il fait un peu frais, j'ai l'impression qu'il fait meilleur maintenant. Donc voilà. Autant dire que je m'excuse d'avance si c'est un peu trop sombre. J'aimerais bien mettre plus clair, mais malheureusement je ne peux pas. Donc là on arrive à l'ancien arrêt de la ligne 4 nommé La Canal si je ne me trompe pas. Ligne 4 qui ne passe plus ici, puisqu'à cause des travaux dans le coin, c'est pas vraiment terrible pour qu'elle passe en sûreté, on va dire. Du coup elle est déviée un peu plus par là. Faut quand même y voir les arrêts aménagés. Voilà, en gros, je sais pas si ça va bien rendre. Ça rend vraiment rien du tout. Bon, tant pis. Donc vous m'excuserez parce que je ne connais pas totalement le réseau, je le connais pas par cœur. Donc je peux faire des erreurs.
Je m'en excuse d'avance. Et bien évidemment, l'erreur est humaine et mes connaissances ne sont pas... Elles sont plutôt nulles. Pour être plutôt honnête. Honnête, j'y arrive. Donc on est actuellement dans le campus de Belle Bay. Ça se comprend vite dans le sens... l'intérêt d'un tramway se comprend assez vite quand on voit que les lignes 1, 4 et 14 qui desservent donc ce campus sont pas mal surchargées. Donc à droite nous avons l'ESCA qui est une école de management. Mais l'une des rares choses que je connaisse ici. Et à gauche là visiblement c'est l'école supérieure d'agro-développement international. Ça rend joli de nuit, uniquement quand le téléphone veut bien afficher le sombre. Donc voilà, à partir d'ici, on va tourner à droite, comme va le faire le tramway dans le futur. Petite rareté. Un ancien arrêt Anjoubus. Enfin, je dis ancien parce que maintenant c'est Aléop. Après, je n'ai pas encore vu d'arrêt Aléop pour l'instant, mais je pense que ça devrait venir. Enfin, du moins en 49. En 44, j'en ai vu. Là, l'ESCA toujours avec le soleil qui est quasiment couché. C'est de montrer haut, mais c'est pas terrible. Encore une phrase qui veut rien dire, comme d'habitude. Donc express ici. Bon, ça a avancé par rapport à la dernière fois que je suis venu ici. Maintenant c'est carrément sur une seule voie dans chaque sens. Alors qu'avant c'était 2 fois 2 voies. Donc au feu rouge, tout devant, on ne voit pas vraiment encore, mais parce que je bouge beaucoup, je suis désolé. Ah bah là-bas il y a justement ce que je voulais dire. Il y a donc la ligne 4 qui passe. Voilà, donc il y a un 4 qui vient de passer, un Omnicity articulé. Et là il y a aussi la 6 qui est en train de passer avec un GX627. Et normalement, oui, la 14 elle passe ici en plus. Désormais c'est la seule ligne à passer ici. Alors qu'avant la 4 il passait. Bien évidemment, je le dis tout de suite, je ferai une deuxième vidéo. Cette fois-ci, la deuxième vidéo, ce sera que la ligne B. Entre, je pense, le centre des congrès et mon plaisir. Et je ne ferai normalement pas la partie où il y a déjà le tramway. Quoique je pourrais peut-être commencer depuis Saint-Serge-de-l'Université, je verrai. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Puisque je suis en train de filmer que cette vidéo.
Mais cette vidéo a l'avantage d'être un peu comme la Street View sur Google Maps. Comme ça on pourra comparer dans quelques années le réseau Irigo, enfin la ville d'Angers, comment ça a évolué par rapport à aujourd'hui. La ville d'Angers, mais je crois de mémoire qu'on est dans Beaucouzé ici. Ou alors c'est juste à côté. On est pas loin de Beaucouzé, mais je sais plus si on est dedans ou pas. Voilà, donc ici on va aller à gauche comme le fait la ligne de tram. Uniquement dans le cas où le feu va passer au vert parce qu'il est extrêmement long. Je pense que je vais couper la vidéo juste le temps de franchir ce carrefour, ça me prend plusieurs minutes. Bon, au pire, je vais faire comme ça, ce sera plus rapide. Voilà. Donc ici c'est le CNFPT, c'est même écrit sur le panneau. Donc l'arrêt CNFPT de la ligne 6 qui est ici avec la 14. Alors normalement il y a un départ de la 14 dans quelques instants. Il doit normalement bientôt passer d'ici 5 minutes. Donc oula, elle sonne très bizarre la voiture. Donc je ne sais pas si j'attends le 14 ou pas pour le filmer. Je vais voir. Ah bon, enfin. Oui, parce que la ligne 14, elle a, on va dire, plutôt l'inconvénient de ne circuler qu'en période scolaire jusqu'à de septembre à avril. En dehors, il ne faut pas compter sur la 14. Donc tant qu'elle circule, je vais en profiter, je pense. Donc je vais attendre. Normalement il n'est pas dans longtemps. Quand j'ai regardé sur l'application, il était dans 5 minutes. Si on rajoute 5 minutes pour venir ici, il devrait être passé. Voilà. Bon, je vais couper la vidéo en attendant qu'il arrive. N'empêche, juste comme ça, je sais que c'est des travaux, mais je ne sais absolument pas pourquoi ces feux sont gérés de cette manière. C'est-à-dire que même la voiture qui veut tourner à droite ne peut pas. Je trouve que la programmation de ce feu rouge est assez médiocre. Donc bon, toujours pas de 14 pour l'instant, mais il y a 2 bus qui ont l'air d'arriver. Non, je dis une bêtise, un bus et un car. Un bus de la ligne 4 vers Beaucouzé, j'ai l'impression que c'est l'atoll. Non, c'est Autroche. Et derrière, ça m'a l'air d'être un car. Ah, il y a un Scania au loin, Jurette blanche, un City White, donc ça m'a l'air d'être le 14. Et il y a un autre 4 qui arrive, parfait. Voilà, donc la logique de ce feu voudrait que si on va à droite, on peut logiquement aller tout droit en même temps. Ah mais non, c'est parce que c'est vers là. D'accord, ah oui. C'est très bizarre comme programmation de feu rouge. Je ne sais pas pourquoi c'est géré comme ça. Vraiment, je suis pas expert en feu rouge, mais je dois avouer que c'est assez surprenant d'attendre plusieurs minutes pour passer. Ah bah il y a plusieurs cars qui arrivent. Bon, on va filmer ce 4 en premier. Man Lion City G numéro 612. Bon, il est en warning, il doit peut-être réguler, je pense. Ça va me permettre, voilà, de enfin filmer le 14. Donc City One numéro 693. Un LFA bien évidemment. Pour l'instant, sa dernière série actuellement en service. Au moment où je filme, donc janvier 2019. Le 17 plus précisément. Donc là il y a une Inturo sur le 35 Irigo
et le 424 Allez-Hop qui m'a l'air d'être un express. Voilà. Ah bah le man il passe derrière évidemment. C'est le numéro, j'arrive pas à lire, 619. Et donc là il y a le 36 422, 36 Serigo, 422 Allez-Hop. Il y a du vent qui se lève, je me suis s'il y a du bruit. Voilà. Je vais maintenant accélérer un peu le rythme. Parce que je pense pas qu'il va y avoir de bus avant avec quelques arrêts, on va dire. Peut-être un 6, je ne sais pas. J'espère que vous voyez quelque chose parce que j'ai pas l'impression, au vu de mon appareil. L'arrêt provisoire, enfin un bris provisoire. Alors j'ai l'impression que ça rend vraiment rien là les tours. Bon, tant pis. Je suis un peu tard, mais bon. On va rejoindre la ligne 1 un peu plus loin sur cette très longue ligne droite. Un parking à vélo, une bonne idée ça. Donc arrêt Labarda ligne 4. Évidemment c'est rouge. Bon, je vais essayer de pas marcher dans la flaque d'eau. Hop, voilà. Bon, pour là, on est sur la la plus longue ligne droite, je dirais des lignes B et C en tronc commun. Donc les rames vont pouvoir rouler un peu plus vite ici qu'ailleurs. Parce qu'il y a des endroits un peu plus loin où il y a beaucoup de virages. Et là, ça sera plus compliqué pour rouler vite. Hein. Les rames seront plus enfin, on va dire qu'elles seront plutôt en marche prudente. Hein. Elles prendront leur temps. Donc bon. Pour l'instant, ils ont mis du stationnement provisoire un peu partout, comme vous pouvez le voir. Donc, stationnement autorisé sur trottoir, mais aussi en milieu de la route. Le 409 pour Cambrai qui passe. Je m'excuse si par moment je ne filme pas vraiment, si je filme plutôt le sol qu'autre chose, et pour pas avoir non plus trop d'ennuis, hein, parce que pas que ça craint, mais il fait nuit quand même, et c'est pas un coin que je connais comme ma poche.
si jamais il y a des fans de camions, voilà. Si je dis pas de bêtises, on a rejoint la ligne 1 ici. Moi, si je dis pas de bêtises. Non, c'est juste après, c'est à la pharmacie. Non, je dis encore une bêtise. Je vais regarder. Non, il y a que la 4 ici, bon. J'ai cru que c'était un carrefour avec le feu rouge, mais alors pas du tout. Peut-être pour faire traverser en sécurité des piétons. Remarque, c'est pas plus mal. C'est vrai que cette rue elle donne envie de rouler vite. Alors il y a un Omnicity sur la 4 qui arrive vers Beaucouzé. Et là logiquement il va à l'atoll. Vu que le précédent allait à Autroche. Et vous le faites l'atoll. C'est le 667. Voilà. On reprend la marche. Voilà, donc on rejoint la ligne 1 ici. Là, je suis sûr et certain. C'est à gauche. Normalement, l'hybride est déjà passé. Qui est de mémoire le seul GX427 hybride qui roule actuellement. Enfin, du moins, quand j'ai regardé les bus qui roulaient. Et là-bas, il y a un GX327 de la 6 qui vient de passer. Mais c'était trop loin pour que je réagisse. C'est surtout qu'avec une main gelée, c'est pas simple. Pas très simple. Alors, ça m'a l'air d'être un
Crossway, non, ou un récréo ça. Oui, c'est un récréo mais avec simple porte. C'est rare comme variante, mais j'ai pas réussi à lire à la girouette. Enfin, la girouette, la pancarte en bas du pare-brise. Et là, il y a un man sur la 1 qui passe vers Velbeil. Un des premiers man d'Angers, puisque girouette pastille. On s'arrête, ça va être parfait pour le filmer ici. Là. C'est le 604. Et derrière, il y a un Crossway Euro 6 d'Iveco sur l'Irigo 36. J'ai dit Iveco puis Irigo, que je dise pas de conneries. Voilà, à réaliser. Bon, il y avait beaucoup de monde, c'était compliqué de filmer là. Visiblement sur cette rue il n'y a pas eu, enfin il y a eu des travaux de préparation au vu de la voirie globale. Préparation probablement pour déplacer les tuyaux type eau usée etc. Pour éviter qu'il soit fait à la plateforme du tramway. Et ensuite je pense qu'ils vont supprimer le stationnement central pour y mettre le tramway. Comme ils sont en train de faire plus loin d'ailleurs. J'ai les doigts qui gèlent. Il y a encore un car qui arrive. Oui, c'est ceux qui partent de 18h30 de la gare à peu près. Là, c'est un Crossway ou un Arway. Sur l'Irigo 38. Voilà, donc ici on arrive à l'endroit. Parfait, il y a le 1 qui arrive. Amen Legion City. Donc on arrive à l'endroit où la 1 et la 4 se séparent. Donc je suis arrêt Montesquieu. Donc on va suivre la ligne 4 maintenant, puisque le train va continuer tout droit. Et la ligne 1, donc elle tourne à gauche ici.
Voilà. Donc là, après, on va passer dans une zone qui est pas vraiment habitée, qui est au bord du parc Balzac. Alors pourquoi je dis au bord, même si ça fait pas trop pour un parc, il est juste actuellement un peu inondé parce que la Maine est assez haute. Donc voilà. Bon, ça va rendre complètement, ça va rendre vraiment rien de nuit, mais c'est pas grave. Donc voilà, ici, les travaux ont commencé pour faire la plateforme centrale de la future ligne, enfin des futures lignes ici. Et il y a un 4 qui arrive. Celui-là pour autre chose, en toute logique. En toute logique, mais je le confirme. Voilà, donc l'entrée du parc de Balzac est ici. Ah, le 652, donc le deuxième plus vieil Omnicity articulé du réseau. Donc l'un des bus les plus vieux du réseau tout court, hein. Que ça soit standard comme articulé. Je pense qu'ils seront réformés d'ici l'inauguration de ces lignes, hein, donc pour en profiter. Voilà, donc à partir d'ici, il n'y a plus vraiment d'habitation. Arrêt Balzac. Ah, la lumière c'est mieux pour garder un plan. Donc pour l'instant on a fait ce trajet. Et ensuite on va faire ça, tac, jusqu'ici. Voilà. Donc ici il y a les lignes 1 S, 1 D, 4 et navette SCO 3 pour les matchs Irigo. Enfin les matchs Irigo. Pour les matchs du SCO, pardon. Voilà. Le McDo, hein. Balzac, mais si on regarde dessous, il y avait quelque chose, mais j'arrive plus trop à lire. Bon, on voyait mieux de jour, tant pis. Voilà. Donc le parc Balzac, c'est ici. C'est à partir d'ici. Et c'est une bonne trotte pour arriver au bout. Il n'y a pas d'arrêt avant le bout de l'autre côté du parc, en haut. Donc c'est vraiment une partie où la 4 peut rouler vite et où le tram pourra logiquement rouler vite au moins à 50 km/h. J'espère, parce que s'ils sont limités à 30, ça sera vraiment une grosse perte de temps quand on voit que les bus de la 4 peuvent aisément rouler à 50 ici. Il y a même encore le goudron de la bus, goudron rouge, séparé de la piste cyclable. Il y a beaucoup de coureurs, comme vous pouvez le voir. Je ferais bien de faire comme eux pour me réchauffer. Le parc, là, on voit vraiment rien de rien avec mon téléphone, c'est dommage. Enfin, vous me direz, j'arrive même plus à voir les inondations. Pour l'instant, il n'y a pas de 4 dans ce sens. J'espère que ça va venir. C'est un marquage de bus et plus cyclable.
Et pourtant je marche vite. Hein. Bon, je disais quand même une bêtise dans le sens où il n'y avait pas d'habitation, mais il n'y en a pas donc de ce côté, parce que c'est le parc. Il y en a vite fait de l'autre, mais on ne peut pas y accéder directement depuis la route. C'est un coin vraiment plutôt tranquille et on est vraiment proche du centre d'Angers. Et franchement, ce coin il est plutôt sympathique. Donc on arrive à l'arrêt sur la 4. Et de mémoire, il n'y a pas de station de tram prévue ici. Enfin, elle sera juste après. Elle sera à mi-chemin entre les deux prochains rails de la 4. Hein. Bon, là, quelques logements. On rentre dans Angers. Oui, donc logiquement, la prochaine station de tram, c'est le quai. Logiquement, si je n'ai jamais m'envenu. Et bah, punaise. Tiens, alors, je sais pas si on voit. Mais en gros, là, c'est un Omnicity sur la 11. Sur les voies sur berge de l'autre côté de la mer. Donc là, je suis à Rennes Bon Pasteur. Et le 4 arrive. « 669 Omnicity articulé. » Donc là, on va à gauche, comme le 4, avant de le quitter définitivement. Très jolie horloge, j'espère qu'elle va rester. Voilà. Alors je vous avoue qu'ici, je ne sais absolument pas comment va être organisé les lignes de tramway. Comment vont être organisées du coup, au pluriel. Parce qu'au milieu, je pense pas qu'ils vont le faire passer, enfin peut-être. Je vous avoue que je suis assez curieux sur comment vont-ils faire passer le tramway ici. Les travaux n'ont pas commencé du tout, donc c'est bien pour ma vidéo. Allez, encore un GX327 sur la 6, ça monte sur la 8. Ça va être l'une des deux. J'ai jamais réussi à les filmer les 6. Hein. Donc là, le 4, il vient de prendre le pont pour se diriger en direction de la gare d'Angers-Saint-Lô. Enfin, des gares plutôt. Puisque la gare ferroviaire est accompagnée de gares routières. Et comme la ligne 4 dans ce sens dessert 3 arrêts gares, oui, 3 ça fait un peu beaucoup, je vous l'accorde, mais bon. Donc logiquement, la prochaine station de tram sera ici. Et je vais vous faire profiter de cette statue, enfin de ces statues qui bougent.
statue fontaine. C'est assez curieux, je vous l'accorde. Arrêt Aragon de la ligne 4. Moi je pense que ce sera quand même au milieu, mais ce sera tout à fait faisable qu'ils le mettent ailleurs. Donc Aragon. Prochain bus de la ligne 4 dans 15 et 31 minutes. Il est 19h. Ah oui, déjà 19h. Ah, le 5A. Encore un 4. 657. Et j'ai pas vu, je crois que c'est 809 sur le 5A. Voilà. Voilà, je vous l'avais dit, c'est assez curieux hein, comme rond-point. Je pense que ce sera démoli quand il y aura le tramway. Bon, je vais reprendre. Donc voici le théâtre du quai, qui est juste là, qui rend très bien de nuit. À droite, le pont donc, qui se dirige vers le château. Donc le château étant juste en face. Et donc c'est ici que la ligne 4, enfin les lignes B et C, pardon. Donc la 4 elle part par là. Donc là maintenant on arrête de la suivre. Maintenant les lignes B et C seront là où il n'y a pas vraiment de bus. Donc là on est arrêt Front de Maine. Front de Maine, donc des lignes 5A, 1D, 6, 8 et 13. Et visiblement un S, mais c'est décollé. Voilà, donc ici on va tourner à droite pour après tourner à gauche et être entre la Maine et le théâtre du quai. Bon, on verra comment ce sera organisé pour le tramway ici. Hein. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas du tout comment ce sera fait. Pour l'instant, il y a de la pelouse, ce serait bien qu'elle reste. Hein. Mais la verdure, ça ne fait jamais de mal. Enfin, si, pour ceux qui font des allergies. Mais bon. Espérons que ça reste et que ça soit bien aménagé. Bon, j'espère que cette vidéo ne durera pas non plus 1 heure. Hein. Je vais voir les gens en compote en arrivant. J'espère juste que ça va tenir en une seule vidéo et je vais pas être obligé de faire de montage. J'espère que le stockage est assez suffisamment grand pour... Enfin, qu'il y a assez de stockage sur mon téléphone pour faire ça une seule vidéo. Voilà. Donc en face on a la Maine et le château. Donc la partie vraiment historique d'Angers. Et donc là on passe à gauche. Voilà. Et maintenant on continue tout droit. On dirait un passage futur géant ici. Non, c'est juste les traces de voiture. Ok. Il y a un Scania. Ça m'a l'air d'être le 6 cette fois-là parce que j'ai cru lire Bushman. Ça m'a l'air d'être le 6. Ouais, je crois que c'est 6. Donc le tramway passera ici, vraiment au bord de la Maine, avec on va dire ce petit port. C'est dommage, c'est très moche. C'est dommage qu'il n'y a plus de nuages. Dommage. Avant il y avait plein de nuages et c'était moche. Maintenant c'est joli mais ça rend rien sur mon téléphone. Je commence à regretter de plus en plus mon choix d'avoir pris mon téléphone, mais bon.
Donc l'Évra-sur-Berge que l'on a juste en face, c'est l'ancienne autoroute A11 entre Nantes et Paris, qui depuis a été détournée par en souterrain, enfin en tranchée couverte à Avrier. Du coup c'est pas plus mal ici parce que s'il y a moins de voitures. Et maintenant ils essaient d'en faire une zone apaisée, enfin du moins à 50 km/h. Donc ça change un peu des habitudes. Là. Le quai des Carmes. Maintenant on rentre dans Angers. Ici, on va rattraper une dernière fois la ligne 1 au feu rouge là. Et on va aussi avoir donc les lignes 3. Quoi d'autre Ça a l'air une Peugeot 505. GL. Ah bah, il y a le 1 qui vient de passer. Donc 3, les lignes 1 et 3. Après je ne sais plus. Mais il y a déjà ces deux lignes. Donc, je vous ai dit je connais pas tout par cœur. Hein. Piste cyclable normalement elle est là, mais bon, je trouvais pas forcément légal, hein, mais bon. Alors 688, c'est le 1. Voilà. Le BCR. Pas de bus de la 3, non? Hop. Et donc là, on va traverser la Maine d'ici quelques instants. Je crois qu'ici, il y aura une station de tram. Et donc là, on va traverser la Maine juste à droite, sur le parking de la Rochefoucauld. Alors lui avec son SUV il s'est excité comme pas possible pour s'arrêter à un feu rouge, d'accord, bref, c'est un concept. Bon visiblement il y avait une ligne de bus ici, je pense que c'était la 3 qui passait là. Je peux pas vous dire plus. Mais maintenant il n'y passe plus et l'arrêt est encore aménagé. Voilà, donc ici c'est le parking de Rochefoucauld, qui est un très très grand parking. Et donc juste là, il y a le nouveau pont sur la Maine, ouvert exprès pour les lignes B et C et qui est déjà empruntable par les piétons. Donc je vais pas m'en priver. Et d'ailleurs pour info, les rails sont déjà posés dessus. Donc pile là il y aura les rails de tram. Mais pour l'instant il n'y a pas de voiture. Bon, j'avais quand même passé par là. Ça fait un détour un peu inutile, mais bon. Alors lui, les gars, sur le passage piéton en partie. Intelligent. Donc là, une piste cyclable double sens, voie verte même. On va en profiter. Ça m'a l'air tout récent. Et pourtant, ça sera retiré quand il y aura le tramway.
Donc voilà, le tramway il viendra de là, ici, et voilà. Bon, je reprends la vidéo sur mon appareil photo cette fois-ci. Est-ce que ça vient de couper sur mon téléphone? J'ai presque plus de stockage. Donc ça coupait pile ici quand je montrais les rails déjà posés. Déjà ça rend mieux de nuit, non? Donc je remonte vite fait, voilà. Donc ici ce sera vraisemblablement, voilà, j'y arrivais, démoli. Et donc on va prendre le pont. Là j'espère que cette fois-ci ça mène sur la 3 et pas sur la 1. Évidemment c'est une journée à pastille et je dois avouer qu'ici je vois pas grand chose. Si je le mets à fond. Ouais, c'est un 3. C'est combien? J'arrive pas à lire. Ouais non, celle-là j'arrive plus à cadrer. J'ai beau avoir un beau zoom. Voilà. Donc au début il y a des bancs sur ce pont et ensuite il y a du métal. Les rails sont toujours au milieu. Je sais pas si ce sera de la PS, mais je crois que ça en sera ici. Encore un Maine en face. Arrêt cœur de Maine. Voilà, donc ici c'est vraiment un coin à faire de jolies photos, même de nuit. Le pont est très joli. Celui-là comme lui. Donc là on reprend les bancs. Là-bas vous avez avec un grand arc le pont Confluence, si je dis pas de bêtises. Pont de la ligne A. Qui est lui aussi 100% mobilité douce on va dire, hein. Donc voie verte et tramway. Voilà, donc les rails s'arrêtent ici pour l'instant. Nous voici arrêt Molière, arrêt qui va être démoli pour être fait. Donc voilà, c'était le pont des Arts et Métiers. C'est vrai que vu d'ici, il fait très moderne. Donc, il y a un tramway de ligne A là-bas. Ici, donc, on passe au-dessus de Voie-sur-Berge. Le château est là-bas. Voilà. Donc, logiquement, ici, sur cette place Molière, la nouvelle station de tram sera ici. Voilà. Donc, logiquement, là où je suis. En venant de là, ça me semble faisable, oui. Je ne sais pas comment sera faite la circulation automobile, hein, mais bon. Là, il y a un ancien arrêt de bus aménagé aussi, et une ancienne piste cyclable d'ailleurs. Et donc cette station Molière, là où il y a actuellement le tramway, sera donc démolie pour être refaite. La ligne B continuera tout droit, la ligne C tournera à droite. Donc comme ça la station sera ici, les aiguillages seront comme ça et comme ça, ils seront plus comme ça je crois pas. Et donc la ligne A ne roulera plus ici. Et elle ne roulera plus ici dès quelques semaines on va dire, non quelques mois. Je savais prévu pour cet été. Voilà, donc le tram attend de partir. Est-ce qu'il y en a un autre qui descend? Vous pouvez d'ailleurs voir que la rame est en hors-quai ici. Ça se joue pile quelques centimètres. Hein.
Ça va être de même de l'autre côté. Voilà, donc l'une vient de repasser en mode ligne aérienne et l'autre, celle qui part, est passée en mode APS, donc alimentation par le sol, pour monter place du ralliement. Donc voilà, ça dépasse vraiment de peu. Quand on compare par rapport à ici, c'est de travers un peu de la station, enfin le quai. De mémoire, c'est la dernière station où le quai fait vraiment 32 mètres, mais juste. Les autres m'ont l'air d'être aux 42 mètres. Donc c'est pas plus mal s'ils prévoient de rallonger les rames dans le futur. Voilà, donc la rue de la Roue, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Avec le tramway qui monte. Ça va être sur ça que je vais finir cette vidéo. Voilà. Donc en plus de ces 17 rames Citadis 402, 20 rames Citadis 302 pardon. 20 rames Citadis 305 ont été achetées par la métropole Angers-Loire Métropole et serviront donc pour les 3 lignes avec APS évidemment. Donc en gros le parc sera quand même s'il sera différent, avec 37 rames de 2 types, et bah le parc sera quand même interchangeable, donc c'est pas plus mal dans le sens où les rames actuelles de la A pourront aller sur le B et C et inversement. Parce qu'il n'y a pas de modification technique qui imposerait, on va dire, un changement. Dans le sens où c'est que de la pièce et de l'alimentation par le sol. Donc comme c'est déjà le cas, il n'y a pas besoin de... Et comme ce sera comme ça sur les BC, on va faire en mal. Bon, la fréquence n'est pas folle, hein, mais grandement suffisante, sauf peut-être en heure de pointe où c'est un peu juste. Voilà. Donc au moins ce que je veux dire en gros, c'est que les rames Citadis 302 comme les 305 pourront aller sur les 3 lignes sans problème. Voilà. Bon, finalement je vais me diriger vers Saint-Serge Université, station qui a été démolie et donc qui n'est plus desservie par la ligne A actuellement. Et c'est là où finalement je vais finir ma vidéo. Donc il était décidé, plutôt que d'acheter 10 rames Citadis 305, ils ont décidé d'en acheter 20 pour le seul motif où pour l'instant elles serviront de réserve, et que acheter un 20 d'un coup plutôt que 18 plus 2 était plus rentable. Donc ce sera 20. Et donc s'il y a encore besoin s'il y a la demande qui augmente, l'avantage c'est que les rames Citadis, on peut les rallonger comme cela a été fait à Montpellier pour les transformer donc en 305, enfin 405 et 402. Je vais y arriver, hein. Donc la mise en service des lignes B, C, je crois prévue pour 2021. Et le détournement de la ligne A qui fait que la A ne roulera plus ici, c'est prévu donc dès cet été 2020. Dans 2021, je dois dire une connerie, ça doit être 2023 pour les lignes B et C. Oui, ça doit être 2023. Donc le fait que la ligne A soit détournée permettra donc de faire les travaux à Molière sans interrompre la ligne. Et donc la ligne A passera sur le futur tronçon qui est quasiment fini. Donc je vais vous montrer dans quelques instants.
D'ailleurs, à noter que la ligne C sera donc en gros, c'est un peu un système, on va dire, tramway un peu allemand, système germanique, on va dire, dans le sens où il y a énormément de troncs communs. Et donc ce sera le cas de la C, qui n'aura que la station ralliement, donc place ralliement, qui sera donc sans tronc commun, parce que toutes les autres de la ligne C seront desservies soit avec la A dans la partie sud, soit avec la B dans la partie est ou nord par rapport à la Maine. Voilà, donc la signalisation est déjà en place pour les futurs aiguillages. L'aiguillage est déjà posé. Bon, bah maintenant l'aiguillage pour tourner de droite est éteint, mais bon. C'est vrai que le laisser allumer, ça servira à rien pour l'instant. Donc nous voici sur le boulevard Hérault, si je dis pas de bêtises. Donc ça a été fait cet été. C'est le seul endroit où les lignes pourront tourner donc dans ce sens, tac, et comme ça. C'est pas plus mal, mais malheureusement ce sera pas prévu ailleurs. Ils ont pas assez prévu d'aiguillage pour permettre en cas de manifestation de dévier des lignes. Bien classées, elles pourraient être déviées comme ça pour contourner ralliement quand il y aura des manifestations ralliement. Et ça, c'est pas plus mal. Donc je vais quand même vous montrer l'ancienne station Saint-Serge Université. Là. Donc l'ancienne station Saint-Serge d'Université était juste ici. Mais comme il y a l'aiguillage qui va là, bah, elle a été démolie. Bon, d'ailleurs, ça va être aussi une station qui est court. Ce qui me paraît pas super longue. Hein. Donc l'aiguillage. Donc la A, elle passera à gauche. La B viendra de là pour aller par là. Et là, il n'y aura rien. Mais ça sert actuellement pour la A. C'est pour ça qu'il laisse. Bon, là, ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Je vais arrêter cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Et j'espère pouvoir filmer la ligne, les lignes de tram d'Angers une fois finies. Donc je vais arrêter cette vidéo sur le passage de cette tram de la ligne A. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut! Finition un peu ratée à cause des poteaux. Je m'en excuse. Non, ce n'est pas mon appareil photo, c'est bien la girouette qui bug et qui s'éteint par moment avec les alternances. Allez, ça va pourquoi. C'est assez récurrent sur les rames Citadis Angers.